Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve ce mercredi sur un petit épisode de la série bien sûr, s'il vous plaît beaucoup. Merci à vous pour tous les retours sur la série bien sûr de la route du lait, la ferme de la route du lait. Merci à vous, merci à tous ceux qui prennent bien sûr et qui continuent à prendre avec mon code partenaire bien sûr le jeu FS25. Merci à vous en tout cas de le faire. Sachez que ça m'aide énormément, donc merci vraiment du fond du cœur. J'ai toujours pas reçu mon petit trophée bronze, mais on y est bel et bien. Donc voilà, merci à vous en tout cas et continuez bien sûr à le faire et je vous en remercie bien sûr, ça aide énormément la chaîne. On n'oublie pas bien sûr le petit pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner si c'est pas déjà fait. On n'oublie pas la petite cloche aussi pour avoir les notifications sur les séries et les lives bien sûr à venir. Au programme de cette vidéo bien sûr, vous l'aurez compris, on va aller faucher. On n'aura peut-être pas le temps d'endeler, mais il est attelé. Vous avez vu dans la petite miniature que je vais vous faire juste après l'intro. Vous allez voir pendant la petite intro, je vais vous faire les petits plans de vue voilà, que je fais habituellement. Mais donc il y aura les petits plans de vue et je vous laisse avec un petit accéléré de la fin de la moisson d'orge, bien évidemment. Et on se retrouve nous au champ. A tout de suite les amis. Il ne vient pas du Québec, on l'appelle le professeur, et il vous parle avec un accent haut en couleur. Cette fameuse, c'est le roi, il mange tous les jours à la cantine, un bon pain au chocolat. Ah mais non, c'est une chocolatine. Il travaille surtout la nuit, respect, cède pour ton talent. Et quand les vieux sont endormis, il est toujours en mouvement. C'est fameux, c'est le roi, il mange tous les jours à la cantine, un bon pain au chocolat. Ah mais non, c'est une chocolatine. On apprécie ce qu'il fait, c'est d'art et écrit l'histoire de notre famille à jamais. C'est fameux, c'est le roi, il mange tous les jours à la cantine, un bon pain au chocolat. Ah mais non, c'est une chocolatine. Cette fameuse, c'est le roi, il mange tous les jours à la cantine, un bon pain au chocolat. Ah mais non, c'est une chocolatine. Oh, 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 oh. Et les amis, ça y est, je suis arrivé au champ. Je vous ai mis les petits plans de vue comme je mets à mon habitude. Donc du tracteur avec le superbe ensemble classe, voilà, c'est quand même pas trop mal. Je vous ai remis la TH, je vais hop me mettre sur, on va se mettre en extérieur pour le moment, voilà, donc et de l'accélérer bien évidemment. Ici on va déplier la faucheuse arrière. Vous allez voir que le petit Massé, il lui faut ses dadas, hein. C'est quand même et ici par contre je vais regarder, hop, et comme ça quand j'appuie sur ce bouton, hop, voilà, il y a tout qui se lève, regardez, hop, voilà, impeccable. J'ai paramétré le Logitech, le Trustmaster, voilà, comme ça au moins, hop, c'est fait, on n'en parle plus. Allez, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien, je suis très heureux de vous retrouver. Ici, on va s'écarter un petit peu parce qu'on a mis du fumier, souvenez-vous, voilà, donc là on va faire de l'enrubanage dans ce champ, de l'enrubanage, parce qu'il va nous en falloir.
on a quand même pas mal de laitières. Donc bien sûr la route du lait, c'est ça, c'est des laitières. Donc on a besoin de stock. Voilà, on est au mois de juin 2. Voilà, parce que mode saison sur 4 jours, on est tranquille, on a le temps de voir venir. Donc c'est pour ça que là on va faire de l'enrubanage dans ce champ. Et ensuite on fera dans l'autre champ d'herbe, puisque j'ai un autre champ d'herbe juste en face. Voilà, on pourra faire du fouet. Voilà les amis, c'est un peu le principe, c'est un peu le but, pour dire d'avoir du stock. Voilà, parce que il nous faudra quand même pas mal de stock. Ça c'est normal, hein, ça mange ces bêtes là, il faut que ça mange d'ailleurs. C'est normal. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode va vous plaire. N'hésitez pas, bien sûr, hein, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous en remercie, bien sûr, du fond du cœur. N'hésitez pas, voilà aussi, merci à tous ceux qui le font. Voilà, je vous l'ai dit en début de vidéo, avec mon code partenaire. C'est vrai que ça m'aide énormément pour grimper dans la sphère farming. Le code partenaire, je vous le mets souvent et régulièrement à l'écran. 7 farmers, voilà. Donc aujourd'hui mercredi on se retrouve donc sur la série bien sûr de la ferme de la route du lait. Dimanche en live bien sûr pour le morning farm, on se retrouvera aussi sur cette série là puisque je suis solo, le Marsupami n'est pas encore là, donc n'est pas encore rentré de ses vacances. Voilà, je lui passe le bonjour bien sûr, je passe le bonjour à toute la farming family bien sûr aussi, hein. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que font les copains bien sûr de leur côté. Vous savez maintenant, vous connaissez le groupe, bien évidemment. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Map Terre de France, oui, écoutez un peu les vidéos ou les lives, surtout les lives, puisque j'ai fait 2 lives et j'ai pas arrêté de le dire. Alors map, voilà, modifié par mes soins. Vincent va passer par là. Monsieur Vincent le paysan, qui fait partie de la farming family, bien évidemment. Attendez, je passe, ça passe, ouais, ça passe. Qui fait partie de la farming family, va me modifier définitivement tous les bâtiments qui coincent ou qui posent problème. Voilà, pour pas avoir de soucis avec MA7. Je respecte vraiment leur travail. Je respecte vraiment ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Voilà, et je demanderai, si je peux, je demanderai à monsieur Agrissim, Guillaume, je crois, de mémoire, voilà, de passer par là aussi et de voir ce qu'il peut me faire pour mettre un bâtiment, voilà, un bâtiment, bien sûr, MA7. Mais je vous dis pas le bâtiment. Voilà, il faut qu'on en discute sur Discord, on n'en a pas encore discuté. Donc cette série va être vraiment évolutive au niveau des productions. Voilà, au niveau des productions les amis, on fera une autre production. Vous verrez que ça va être sympa, ça va être sympa. Voilà, mais j'ai pas vu encore avec lui, donc j'espère qu'il regardera mon épisode. Et il faut qu'il me contacte sur Discord, qu'on échange sur Discord pour pouvoir en parler déjà. Et puis voir s'il est d'accord, bien évidemment, pour me poser un bâtiment. À côté de la ferme, par là, on verra. Voilà. Au niveau argent, on est bien, on a 10 990 €. On a un crédit, c'est vrai, de quelques euros. Je sais plus exactement, mais on le regardera si vous voulez. Voilà. Et dimanche, bien sûr, on continuera dans les foins. Pour le moment, on est au mois de juillet dans les enrubanages et les foins. C'est la première coupe. Ici, on a amené, bien sûr, du fumier lors du live. Voilà, on a avec le petit fend, voilà, on a amené un petit peu de fumier. C'est vrai que bon, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait le transport de fumier, voilà, tout simplement. Alors bon, j'aimerais bien aussi, mais j'ai pas trouvé de faucheuse conditionneuse, les amis. Si vous avez ça en stock, même si c'est un mode privé, si vous voulez bien m'en envoyer une. Je serai vraiment le plus heureux du monde. Voilà, merci à vous, bien évidemment, parce que j'aimerais bien avoir une faucheuse arrière qui conditionne aussi. Voilà. Alors j'aurais pu prendre, c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait une conditionneuse John Deere, mais on l'a eu pendant très longtemps sur, comment dirais-je, sur le FS22. Donc c'était voilà, c'était pour changer un petit peu. J'avais pas envie de reprendre la même chose, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu bon, ça pose problème parce que devant ça fait un andin. Pardon les amis. Et derrière ça fait pas d'andin, ça fauche à plat. Alors voilà, j'ai vu qu'il y avait des conditionneuses Kuhn, je crois. Faucheuses conditionneuses Kuhn, mais elles sont privées. Si ceux qui écoutent mes vidéos passent par là et qu'ils en ont une et qu'ils veuillent bien me la passer,
ben, ça serait génial, voilà. Un autre, donc du coup, il y aura un autre tracteur, il y aura deux autres tracteurs qui vont arriver sur l'exploitation. Ils sont pas encore sortis. Voilà, j'ai demandé à mon petit Rome Agri, souvenez-vous quand il a présenté, vous savez, les petits Fiat là, j'ai bien envie de, voilà, de partir sur Fiat pour l'autre site. Voilà, il y aura deux sites, donc on fera autre chose comme production. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va vous plaire, ne vous inquiétez pas. Une production assez simple, hein, vous inquiétez pas, vous verrez ça en temps et en heure voulu. Pour l'instant, on est bien avec nos vaches laitières et on s'occupe de nos vaches laitières. Donc là, on fait bien évidemment tout ce qui est stock. Oui, parce que ça mange ces bêtes-là, comme je vous l'ai dit. Donc il faut pas lésiner sur les moyens. Hein. Il faut faire du stock pour pouvoir justement leur donner à manger. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'on fait de l'enrubanage. Du moins, on va faire de l'enrubanage ici. Il devrait y avoir quelques bottes d'enrubané. Je sais plus combien j'en avais sorti, mais je crois que j'ai fait deux plateaux complets ici. Plateau de 24 bottes, donc 48 bottes, c'est pas mal. Donc pour une première coupe, je trouve que voilà. Ici, on n'a pas mis d'engrais, on n'a pas mis de fertilisant pour le moment. Après, on va bien évidemment y en amener, puisqu'on viendra avec le télescopique et l'épandeur à fumier, avec le massé, normalement, hein, puisque c'est lui qui fait les plus gros travaux, puisque c'est le tracteur le plus gros de l'exploitation. Et encore que je trouve qu'il est un peu faiblard. Ouais, il faudrait quand même quelques chevaux de plus. Mais bon, en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous pensez de la série, bien évidemment. Peut-être que le Landener, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, parce que je voulais pas non plus faire un épisode de 40 minutes. On va voir. On risque de sauter. On finit de faucher, on voit ce que ça nous donne, et après, au niveau du temps, et après, bien évidemment, on verra si on a le temps de venir endainer, au moins de commencer l'endainage. Voilà. Et après, ben, il y aura la presse, voilà, le pressage. Et alors, c'est vrai que quand on est seul, ça paraît pas, mais ça prend du temps. Voilà. Donc, je comprends un petit peu tous les agriculteurs. Voilà, je leur passe le bonjour, bien sûr, et je leur donne tout mon soutien et tout mon courage. Voilà. C'est vrai que je disais lors du live, je crois que c'est dimanche ou samedi soir, mais peu importe. Je disais lors d'un live, samedi soir on a fait un live. Alors oui, effectivement, mon ami Vincent le paysan, normalement il live le samedi soir. On s'arrangera si jamais je veux faire un autre live un samedi soir, il m'en voudra pas. Voilà, il m'en voudra pas, ne vous inquiétez pas. Je lui poserai la question si ça lui dérange, et si ça le dérange, je ferai pas. Voilà, simplement. Et je disais, lors de ce live, si je gagnais au loto, bien évidemment, si je gagnais au loto, mais il faut... Non mais c'est la passion, vous voyez, la passion. Parce que c'est un métier de passion, en fait, de passionné et de passion. Si je gagnais au loto, bien évidemment, la première chose que je ferais, c'est que j'achèterais l'exploitation agricole. Voilà. Alors, bien sûr, il n'y aurait pas de massé hein, sur mon exploitation agricole. Il n'y aurait que du jaune. Ah, c'est une autre histoire. C'est un autre sujet, ça. Voilà. Bah ouais, je suis fan de John Deere, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et encore que là, je pense à mon ami Guillaume, voilà, mon petit Dorifort, et mon poteau Anto aussi, Anthony du 81, voilà, que j'adore. Bien sûr, les Dorifort, je vous appelle les Dorifort, mais c'est les Albigeois, voilà, les Albigeois, les Tarnais, les Albigeois, voilà. Et voilà, aussi le fait d'avoir pris 3 tracteurs, même presque 4, puisque avec le télescopique, qui est pareil, voilà, c'est vrai que le télescopique, moi j'avais envie d'un télescopique, mais c'est vrai que c'est un massé, voilà, j'ai pris un massé, j'aurais pu prendre autre chose. Au départ je voulais un merlot, et puis finalement bon, j'ai pris massé, voilà, et donc j'ai 2 massés, un John Deere et un Fendt, donc multimarque. C'est la première fois, je crois, sur une série, sur une de mes séries, que je prends un multimarque. Voilà, en général je prends toujours les mêmes marques, bien sûr, vous savez. Donc là j'avais envie de changer un peu, de modifier un peu, et c'est vrai que Guillaume me disait que c'était pas pour lui déplaire. J'espère donc que ça vous plaît. Voilà, le fait d'avoir plusieurs marques sur une série de tracteurs, souvent on prend toujours les mêmes marques. Là on a du matériel divers et varié, et c'est aussi plaisant. D'ailleurs je sais que j'ai un agriculteur, quand je vais chez moi, il y a un agriculteur, bon bref, il est agriculteur, et puis il travaille aussi en dehors, je crois, de mémoire, et il n'en savait pas
il a toujours hésité entre Fendt et Massey et Fendt et John Deere. Et du coup, il a un Fendt et un John Deere. Voilà, au moins comme ça. En même temps, comme ça, hein, c'est pas. Voilà, c'est pas. T'en manges pas de pain, que j'ai envie de dire, c'est pas grave. Hein. De toute façon, les deux marques, j'ai envie de dire, les deux marques sont très bien. Il suffit juste que le concessionnaire qui vous vend le tracteur, soit juste au top. Voilà, moi je sais que j'ai un tonton qui est mécano agricole. Voilà, Jean-Luc Bousquet, qui ne le connaissent pas, avec Anthony Bousquet, voilà, qui lui fait de la motoculture à côté, qui est exceptionnel, mon cousin. Voilà. Lui, il est agent John Deere, voilà, tout simplement, quoi. Donc voilà. Et puis je peux vous dire que lui, par contre, il assure le steak. Voilà. Il faut y aller, il va. Il va dépatouiller les agriculteurs. Et peu importe si c'est le soir, le matin, voilà, c'est pas. Voilà. Quand le travail est là, vous savez, les amis, voilà, quand le travail est là, il faut le faire. Voilà. Donc c'est sûr que quand tu vas du côté de Cassagne et Bégonniès, tout ça, la Cassagne, Salmièche, Arvieux, je crois, un peu, Riquista, tout ça, il y a beaucoup de gens de dire. Voilà. Et je pense que c'est pas pour vanter la marque John Deere, mais je crois que c'est la marque la plus vendue au moins en France. Je crois que c'est ils sont numéro 1. Voilà. Pour dire, ils sont numéro 1. Alors s'ils sont numéro 1, il y a déjà une raison. Après, bon, les tracteurs, voilà. Du côté de chez moi, si je prends le cas, souvent vous me voyez faire des vlogs d'ensilage de maïs chez mon voisin Christophe, qui je passe bonjour d'ailleurs, et il est piqué John Deere. Tu vas chez lui, et tu trouves un tracteur d'une autre couleur que vert et jaune, je pense que tu peux te lever tôt, te coucher tard. Hein. Voilà, donc du coup, c'est vrai que moi j'adore John Deere. C'est vrai que je suis fan de John Deere. Allez, le Trustmaster, franchement, c'est une tuerie, les amis. C'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Ouais. Ce joystick, c'est juste tout est paramétrable à souhait. Et franchement, tu paramètres et ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même génial. Allez, ça nous prend du temps de faucher quand même, les amis. C'est vrai que ça nous prend du temps. Ah oui, il y a un truc que j'ai remarqué sur cette map, c'est que tu peux pas faire revenir les tracteurs d'un point A à un point B aussi. Je sais pas si c'est le fait qu'il soit perturbé ou pas, je ne sais rien, mais tu peux pas. Hein. Pas grave. Attendez, hop, là on va couper le champ. Oh oui, on va couper le champ maintenant. Vous allez voir, on va le couper. Ah oui, et quand j'ai labouré aussi, je sais pas, est-ce que c'est normal ou pas normal, ça vous arrive ou pas à vous. Quand j'ai labouré le champ, l'autre jour, bon, il y avait une culture qui avait grillé. Alors, et ça, c'est pas la première fois que je le remarque, ça aussi. Et bien, tu peux pas mettre le GPS. Le GPS ne fonctionne pas. Alors, bon, c'est pas très grave, je l'ai fait moi-même et ça s'est très bien passé. J'ai pas mis même 2 heures pour le faire. Oui, j'ai visé l'arbre là-bas au fond. Normalement, on est pas mal là. Hein. Ouais, c'est assez droit. Oui, bah, j'arrive à couper les champs normalement. Hein, voilà. Je suis plutôt doué. Bref, vous l'aurez remarqué, ça mérite bien un petit pouce bleu, ça, cette histoire-là. Hein. Donc là, si je mets bien sûr le GPS, ça va fonctionner. Normalement, ça fonctionne. Du moins, on aura les lignes, etc. etc. Mais l'autre jour, quand j'ai utilisé le labour, la charrue, j'avais pas les lignes du GPS. Voilà, ça me mettait la carte. Je crois que c'est arrivé à Bastien aussi, ça. Alors peut-être que des fois, c'est un bug de serveur. Peut-être, je sais pas, un bug de... Non, je suis pas sur serveur là, donc... c'est pour ça que j'ai pas trop compris en fait. Voilà, mais bon, c'est pas grave en soi. Est-ce que... mais ça tourne, Massa Ferraille quand même. Alors les Massey sont très bien aussi, hein, bien sûr. Mais tous, toutes les marques de tracteurs, c'est pas non plus... en soi, je vous dis, c'est surtout le service après-vente qui est important. Voilà, quand vous êtes en panne, quand le tracteur il marche, il fonctionne, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin du mécano, vous n'avez besoin de rien du tout. Donc du coup, ça pose pas de problème. Mais quand il ne fonctionne pas, eh bien, la rapidité de l'intervention du mécano, eh bien, souvent, c'est ça qui va jouer, quoi, hein, les amis, simplement. Hein. On n'aura pas le temps, les amis, d'emdainer. Hein. Là, j'en étais sûr.
Mais c'est pas grave, on aura fauché la parcelle ensemble. Voilà. Vous aurez vu un petit peu d'accéléré, un petit accéléré sur la fin de la moisson d'orge. Il va y avoir la moisson de blé qui va arriver. Bon, ça devrait le faire tranquillement. Et qu'est-ce que j'ai après? Qu'est-ce que j'ai semé après? Je sais plus. Bon, on regardera le sable, les amis, ne vous inquiétez pas. Il y a les semis qui vont arriver à nouveau. Il y a plein de travail, il y a pas mal de boulot là. Donc juillet, normalement, on devrait pouvoir refaucher. C'est pour ça que c'est important qu'ici, on vienne absolument. Donc il y a un premier temps, on aura de la chaux à mettre. Et en deuxième temps, on aura bien sûr l'amendement d'azote. Voilà. Comme ça, au moins, on sera tranquille. On saura que on sera peinard. Allez, impeccable. Et après, je me dépêche, je traîne pas là. Hein. Je peux vous dire que là, ça traîne pas. Hein. Alors peut-être, je ferai une petite coupure dans la vidéo pour amener le tracteur fin d'ici avec l'endaineur pour commencer à endainer. On verra. Tu vois le temps que je regarde le temps de tourner, on est déjà à 17 minutes. Plus l'accéléré, plus l'intro, plus ci, plus ça. On est déjà à 20 minutes de vidéo. Et c'est vrai que les vidéos, les amis, j'ai pas envie que ça dure autant qu'un live. Même si, bon, je sais que vous aimez bien qu'on discute, on papote, on parle de tout et de rien. Voilà. Mais, bon, si ça doit durer 1 heure, autant faire un live, hein, je vais vous dire. C'est pour ça que... voilà. Alors, n'hésitez pas, voilà, si vous avez une faucheuse conditionneuse à m'envoyer, même si elle est privée, rassurez-vous, les modes privés, je les ai jamais fait fuiter et c'est pas mon intention. Voilà, sachez que pour la série, ça serait super. Donc, si vous avez ça en stock et que vous voulez bien me l'envoyer, ben, je vous en remercie bien sûr du fond du cœur. Voilà, ce sera super, super adorable de votre part. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bien sûr, on s'abonne, voilà, on met la cloche, on active la petite cloche, voilà, notification. Maintenant YouTube, c'est plus automatique, voilà, apparemment d'après ce que j'ai vu. Donc voilà. Je voulais parler aussi du quotidien d'Aurélien. Je crois que c'est ça, sa chaîne qui s'appelle comme ça, je crois. J'adore. Il est excellent. Voilà, il a beaucoup d'humour. Il est nature pâture, j'ai envie de dire. Voilà. Et voilà, ben, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Donc c'est les vidéos IRL, bien sûr, sur son exploitation. Voilà, familiale. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. À chaque fois que je regarde une de ces vidéos, ben, je suis mort de rire, quoi. Et souvent, les amis, ben voilà, vous aimez bien quand vous rigolez, quand vous passez un bon moment avec nous. Donc voilà, c'est cool. Et mais ça nous fait plaisir, voilà. Et moi, quand je regarde une vidéo de quelqu'un qui a beaucoup d'humour, ben, ça me plaît aussi. Et je reste et je regarde la vidéo jusqu'au bout. Et je mets mon petit pouce bleu. Alors je ne fais pas forcément de commentaires, mais voilà, sachez que voilà, je regarde les vidéos, voilà, jusqu'au bout. Et voilà, c'est le quoi. Allez, regardez. Bon, ben si finalement on aura le temps d'aller chercher, je ferai une petite coupure dans la vidéo là. Au moins comme ça, vous n'aurez pas le trajet avec le Fend. Voilà, on se retrouvera directement au champ. 2 fois au champ. Oh, peut-être quand même, ça abuse un peu. Lui, on va le laisser au-dessus puisque on en aura besoin pour faucher en haut là. Et la parcelle qui est juste au-dessus. Et puis on aura le Fend sur place aussi. Il n'y aura plus que la pirouette cacahuète à amener. Mais ça, on l'amènera avec le petit John Deere. Pourquoi pas? Ça fera marcher un peu les 3 tracteurs. Et voilà. En plus, la pirouette, on peut l'amener devant. On peut même amener le plateau. Et en même temps, une pierre de coups. Allez, voilà. Impeccable, jeune homme. Hop. Hop. Je lève. Je replie. Derrière, je passe derrière, vous voyez. Hop. Je coupe. Et je relève. Et allez, on peut se mettre. Vous allez voir, on va aller au-dessus. On ouvre la porte. Tac, voilà. Allez, je fais une petite coupure, les amis. Et on va faire un petit tour d'endaineur avec le Fend. Et on se retrouve directement au champ. Comme ça, au moins, vous n'avez pas le trajet. C'est vrai que le trajet, bon, c'est pas non plus très grave, quoi. J'espère que ça vous plaira, en tout cas. Et que vous mettrez vos amis. Voilà. Allez, Kiki, je te laisse là.
Allez, je vous dis à tout de suite les amis. Les amis, on arrive au champ, voilà, tranquillement, vous allez voir un petit peu la subtilité de ce petit endeleur, entre guillemets, gros endeleur, voilà. Alors, mon ami Bastien, apparemment, Bastien Farmer, à qui je passe le bonjour, bien sûr, ah oui, vous voyez ici, ça, c'est, ah, voilà, j'ai trouvé. Avec la souris, vous pouvez écarter le, vous voyez, on écarte le plus possible et ça fonctionne super bien. Non, attendez, hop, ici, voilà, on le pose et on démarre, voilà. Comme ça, on gagne quand même en andin, en largeur et c'est quand même un peu mieux, quoi. Hein. Allez, ici, on s'écarte parce que, ouais, vous voyez, le fumier, on a fauché comme on n'en a pas oublié beaucoup, hein. Donc voilà, on prend bien 3 andins, là, 3 andins de faucheuse. Donc c'est pour ça que c'est vrai que, bon, c'est pas non plus gênant d'avoir la faucheuse arrière qui fauche à plat, mais c'est vrai que ça serait mieux si elle pouvait faucher en andin aussi, vous voyez. J'aurais 3 andins vraiment distincts, voilà. Et bon, si vous avez ça en stock, n'hésitez pas à me contacter sur Discord ou par mail, hein, vous avez mon mail aussi, voilà, par sécurité, ne vous inquiétez pas, voilà. Allez, on fait un tour ou deux, peut-être un tour simplement ensemble, voilà, et puis on se quittera là-dessus les amis. J'espère que ce petit épisode, voilà, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. La map, c'est Terre de France, bien évidemment, je l'ai dit, je le redis, écoutez les vidéos, parce qu'on me pose des questions, j'ai pas répondu, je ne réponds pas d'ailleurs, dans le live, je le dis bien assez. Donc voilà, c'est vrai que ce genre de questions, à force, au bout d'un moment, on ne répond plus parce que, pour la simple et bonne raison que, comme on le dit, ça veut simplement dire que la personne qui pose la question n'a pas vu, s'est pas donné la peine déjà de mettre un pouce bleu, j'en suis sûr, et de regarder le live. Donc c'est pour ça que j'ai pas répondu. Voilà. Et j'ai mis un petit cœur quand même, hein, donc j'ai vu le commentaire. Mais voilà, on le dit assez, donc modifié par moi-même et va être prise à charge par mon ami le Vincent le paysan qui lui va enlever tous les bâtiments de la Discord. Voilà. Alors en bas là, j'ai compris pourquoi il y avait, comment dirais-je, un bouchon. C'est parce que j'ai tombé un panneau. Alors du coup, ils osent plus passer. Hein, c'est pas grave, ils attendront. Hein. Le panneau, il reviendra. Et ils sont cons ces bagnoles quand même. Bref, voilà, en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai pas forcément répondu. Pour la simple et bonne raison, voilà, que lors du live, je crois que je le dis plein de fois lors du live, donc au tout début même du live, il n'y a même pas besoin de regarder le live d'1h30 pour voir que c'est la map Terre de France. Tout simplement les amis. En tout cas, voilà, moi je suis vraiment fan de cette série, j'adore la map, le vallonnement j'adore. C'est vrai que ça me fait penser un peu à l'Aveyron, où on a beaucoup de terres vallonnées, qui plus est, donc ouais, même dans l'Aude, chez mon Guigui, aussi, c'est sacrément vallonné. Vous aurez l'occasion bien sûr de m'y voir en IRL très prochainement, bien sûr. Dès que je peux y aller, bien évidemment, je vais y aller. Conduire le 155M. Hop, j'ai fait une bêtise. Je vais appuyer sur le bon bouton. Je vais y appuyer maintenant. Allez, c'est bon. Donc là, bien évidemment, on finira ça en live tranquillement. Dimanche matin. Voilà, on se retrouvera lors du Morning Farm sur cette série. La semaine prochaine, il y aura d'autres épisodes. Normalement, si j'ai... on verra dans mon état de forme, les amis. Bien évidemment, vous le savez. Je ne peux pas vous promettre que la semaine prochaine, je puisse tourner un épisode. Alors peut-être j'anticiperai et vous l'aurez. Et je tournerai en avance. Voilà, simplement. Comme ça, au moins, voilà, j'aurai peut-être le temps d'anticiper un peu les choses. Parce que jeudi, je vais faire ma cure d'immunothérapie. Donc, du coup, ça va être compliqué. Peut-être qu'après, je serai fatigué. Donc, voilà. Bien joli. Je me dis que bien joli que je puisse être en live dimanche matin avec vous. Voilà, pour me changer un peu les idées. Et pour parler d'autre chose et être aussi avec vous. Voilà. Et voilà. Voilà. Et si je suis trop fatigué, bien évidemment, vous comprenez que vous n'aurez pas d'épisode. En tout cas, j'espère que celui-là
nous aura fait plaisir, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, à me le dire en commentaire. Je réponds à tout le monde, j'ai mes petits cœurs, vous le savez. Je lis tous les commentaires. Voilà. Et n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous en remercie, bien sûr, du fond du cœur. 17 par Nord 12, le week-end du soleil. Passez une agréable journée, très bonne fin de semaine à vous. Et quant à moi, bien sûr, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye!